Vous pouvez rouler plus vite grâce à la caféine. En effet, cette molécule a le pouvoir d'améliorer vos performances et elle est 100% légale. Dans cette vidéo, on va donc voir quels sont les gains que l'on peut espérer avec et on va s'intéresser à son fonctionnement pour comprendre ses effets. Dans un second temps, on va rentrer dans une partie pratique en découvrant quelle est la dose optimale de caféine à prendre avant un effort, quel est le bon timing, combien de temps avant une épreuve faut-il en prendre. Et enfin, je vous donnerai la recommandation qui fera toute la différence pour atteindre le sommet de vos performances en course comme à l'entraînement grâce à la caféine. Je suis Antoine Albouy, entraîneur en cyclisme et expert des sciences de l'entraînement d'endurance. Sur cette chaîne, je démocratise l'approche scientifique de l'entraînement en cyclisme. Alors, si tu veux progresser en vélo, améliorer tes performances, sois sûr de t'abonner juste en dessous de la vidéo. Allez, on est parti, on va voir quels sont les effets concrets de la caféine pour commencer. Cette première étude met en évidence les effets induite par la caféine sur la performance à haute intensité. Le but de l'expérience était d'évaluer l'évolution des performances sur un effort maximal sur 1 minute. Chaque participant a dû réaliser 2 tests. Un premier test avec 5 mg de caféine par kilogramme de poids de corps et un deuxième test avec un placebo pour comparer les 2 tests. La puissance moyenne sur 1 minute a drastiquement augmenté sous caféine par rapport au test sans. Alors sous caféine, les participants ont obtenu un résultat moyen de 794 watts, plus ou moins 164 sur 1 minute, par rapport au test 100 qui a donné 750 watts, plus ou moins 163 watts. Donc on constate une grosse amélioration de 44 watts. De plus, ce qui est intéressant, c'est que la perception de l'effort était plus faible sous caféine. Les participants avaient l'impression de moins forcer. Mais les effets de la caféine sont bien plus larges et vont bien au-delà d'une simple amélioration sur de courts efforts. Au contraire, les effets de la caféine sont encore plus importants sur la longue distance. La caféine permet de réduire la perception de la fatigue, permet de rehausser la puissance moyenne et le temps de soutien à une puissance donnée. Je ne vais pas plus insister sur les résultats que provoque la caféine car je pense que vous les avez constatés sur vous-même. En effet, une molécule qui a le pouvoir de vous réveiller peut également améliorer vos performances sur le vélo. Mais ce qui est intéressant désormais, c'est de creuser plus en profondeur et comprendre quels sont les mécanismes. Pourquoi la caféine fonctionne comme une molécule d'amélioration de performance. Pourquoi la caféine est-elle efficace? Cet alcaloïde va nous aider à 3 niveaux. Le premier, c'est un bloqueur de l'adénosine. L'adénosine est une molécule produite naturellement dans notre organisme et lorsqu'elle vient se fixer dans son récepteur spécifique dans le cerveau, ça va provoquer une sensation de fatigue, voire même de douleur. Mais notre amie la caféine a une structure similaire à l'adénosine. Elle a donc le pouvoir de se fixer à la place de l'adénosine sur son propre récepteur. Ce faisant, elle va bloquer l'adénosine et ses effets. Pour l'expliquer simplement, à l'effort, plus d'adénosine égale plus de fatigue ressentie et la caféine vient agir comme un bouclier pour empêcher les effets de l'adénosine. Alors pour un même effort, on va se sentir plus facile, on aura moins de sensation de fatigue et on sera donc capable d'appuyer plus fort sur les pédales et pendant plus longtemps. Ça va donc grossièrement améliorer notre résistance à la douleur et nous permettra d'aller plus loin dans l'effort. Mais il faut comprendre qu'avec ce premier phénomène, la caféine ne va pas améliorer nos performances directement, elle va juste masquer la fatigue et nous permettre d'aller plus loin dans l'effort. Je pense que ce premier point est assez clair, vous l'avez sûrement remarqué, donc on peut passer au deuxième effet de la caféine qui est une augmentation de la libération des ions calcium. La caféine va tout simplement augmenter la libération des ions calcium dans la cellule musculaire. Il faut savoir que les ions calcium ont un rôle déterminant dans la contraction musculaire et augmenter leur libération va augmenter la force de chaque contraction. Alors, il est fortement probable que la caféine puisse augmenter la force de contraction à travers ce phénomène-là. Et qui dit meilleure force de contraction dit plus de force et plus de puissance à l'effort et donc c'est ce qui justifie une augmentation de la puissance pour un même apport énergétique. Et enfin, le troisième effet notable est une augmentation de l'utilisation des acides gras, l'utilisation des graisses pour produire de l'ATP et maintenir un effort. La présence de caféine va permettre d'intensifier la rupture des triglycérides. Il s'agit de la forme de stockage des graisses. Donc quand il y a cette rupture, ça va libérer les acides gras qui vont rentrer en circulation et qui pourront être utilisés pour produire de l'énergie au sein de la cellule musculaire. Deuxième point, la caféine va également augmenter la libération des catécholamines qui sont des hormones qui vont également promouvoir la libération des acides gras. Donc ces deux phénomènes conjoints vont augmenter l'utilisation des graisses à l'effort.
Et qui dit une meilleure utilisation des graisses dit une économie des réserves de glycogène et d'utilisation du glucose pour produire de l'énergie. Et notre corps va donc pouvoir utiliser ces ressources plus tard dans l'effort ou à des intensités plus élevées pour faire la différence. Ces effets seront d'autant plus marqués sur les séances à basse intensité et sur les longs efforts d'endurance. Vous êtes désormais convaincu des bienfaits de la caféine, mais pour que ça fonctionne, il y a des recommandations à suivre, car si vous en consommez trop, vous pouvez obtenir tout l'effet inverse et on veut absolument éviter ça. Alors, comment tirer 100% des effets de la caféine? Premièrement, quelle est la dose optimale de caféine avant une course ou avant une séance difficile? Dans cette étude, ils ont comparé 4 doses différentes de caféine avant de produire un effort avec 0, 5, 9 et 13 mg de caféine par kilogramme de poids de corps. Alors, pour un cycliste pesant 70 kg, ça représente une dose de 0 mg, de 350 mg, de 630 et de 910. C'est juste énorme, 910. Les résultats sont simples. À partir de 5 mg, il n'y avait aucun bénéfice additionnel et seulement des problèmes potentiels en plus. Et l'ensemble des études scientifiques s'accordent à dire que la dose optimale de caféine se situe entre 3 et 6 mg par kilogramme de poids de corps. Au-dessus, vous n'allez pas obtenir plus de bénéfices et en dessous, les bénéfices seront trop minces. Attention, 5 mg reste néanmoins une grosse dose parce que si vous prenez 350 mg si vous pesez 70 kg, ça représente l'équivalent de 7 expresso en partant du principe qu'un expresso contient 50 mg de caféine. Donc c'est quand même une très grosse dose et on verra qu'il faut la consommer au bon moment et pas régulièrement. Alors ne prenez surtout pas une telle dose à chaque entraînement, au contraire, réservez-la au moment clé de votre saison sur les grosses courses ou sur les grosses séances. La deuxième question est, quel est le délai idéal entre la prise de caféine, le départ de la course ou de la séance? En effet, il faut attendre avant de recevoir les effets. Il faut laisser le temps au corps de faire passer la caféine dans le compartiment sanguin. Alors à ce niveau-là, la recommandation est très simple. Il faut prendre votre dose de caféine au plus tôt 60 minutes avant le départ de votre épreuve. En effet, il faut 60 minutes environ à la caféine pour atteindre son pic de concentration. Alors, prendre ces effets trop tôt vous amènera sur la pente descendante avec la caféine qui va s'éliminer peu à peu de votre sang. Vous pouvez donc individualiser le timing en fonction du moment où vous souhaitez avoir votre pic de caféine. Si vous êtes sur des épreuves où vous savez que vous avez un départ très intense à réaliser, je vous conseille de régler votre prise de caféine 60 minutes avant le départ. Ou si vous savez que le premier effort aura lieu après 40 minutes de course, mais vous pouvez prendre la caféine seulement 20 minutes avant le départ. Vous avez compris le principe, vous devez individualiser avant votre premier pic d'effort dans la course. Je tiens à ajouter que vous pouvez consommer de la caféine au sein même de l'épreuve à travers la prise de gel notamment, ce qui permettra de maintenir de hauts niveaux de caféine tout le long de l'épreuve. Mais la plus grosse dose viendra avant le départ et après, ça sera des petits rappels pour faire remonter la dose. Attention à ne pas trop en consommer, comme j'ai dit, si vous dépassez les 5 mg, vous pouvez avoir tous les effets inverses et ça serait fâcheux. Il faut également noter que lorsque les effets vont baisser, vous pouvez subir un contre-coup, d'où l'intérêt de prendre des gels pour maintenir un niveau de caféine tout le long de l'épreuve. Et désormais, la recommandation qui fera toute la différence entre obtenir 100% des bénéfices et en obtenir 0. Il faut savoir que consommer de la caféine tous les jours, à travers le café, comme on en consomme tous, va réduire les effets lorsque vous allez en prendre le jour de votre course par exemple. Ça va donc réduire l'amélioration de performance possible sous caféine. En fait, en consommant la caféine régulièrement, notre corps va construire une forme de résilience, va s'accoutumer et il faudra toujours augmenter les doses pour avoir les mêmes effets. Et au bout d'un moment, on n'a plus d'effet du tout. Alors la solution à ça est de baisser sa consommation de café au strict minimum dans vos semaines. Comme ça, dès que vous en prenez un peu plus, vous aurez des effets. Et lorsque vous préparez un gros objectif, que vous arrivez sur votre course à le pic de votre saison, je vous conseille vivement d'arrêter toute prise de caféine les 7 jours précédant la course. Comme ça, dès que vous allez prendre votre dose avant le départ, vous aurez 100% des effets. 7 jours semblent suffire pour perdre cette résilience, cette habitude et les effets frapperont de plein fouet. Ainsi, la caféine est la seule drogue légale qui améliorera vos performances à 3 niveaux. De 1, en bloquant l'adénosine et en bloquant la sensation de fatigue perçue. Cela vous permettra d'aller plus loin dans l'effort et de réaliser votre vrai 100%. Le deuxième point est une libération accrue des ions calcium qui amélioreront la force à chaque contraction. Vous allez donc être plus puissant pour une même consommation d'énergie. Et enfin, la caféine semble augmenter l'utilisation des acides gras et par conséquent vous permettra d'économiser vos réserves de glycogène pour des efforts plus intenses ou plus loin dans votre épreuve.
Consommez entre 3 et 6 mg de caféine par kilogramme de poids de corps 60 minutes avant le départ de votre épreuve ou avant les premiers efforts de votre épreuve semble être la bonne solution pour obtenir 100% des bénéfices. Et enfin, essayez de diminuer votre consommation de caféine au quotidien et à la couper complètement les 7 jours précédant votre épreuve clé. C'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin sur les sciences du sport, sur les sciences de l'entraînement pour améliorer vos performances, abonnez-vous à la newsletter L'échappée. Chaque dimanche à 8h, je vous envoie un article, un résumé d'études, des conseils d'entraînement exclusifs pour vous permettre de vous développer. Donc foncez, c'est entièrement gratuit, c'est le premier lien dans la description. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu, à la partager à vos amis cyclistes, du moins aux cyclistes que vous voulez aider à progresser. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Antonin Le Bouilly pour la science du cyclisme et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo d'entraînement.